Pure House Daily, c'est la vie à la campagne. Alors voilà, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, je reprends soin de moi pour ressembler à quelque chose. Tu vois, moi j'étais un peu comme Aimé Huguette, qui rôde, qui pète, qui se brosse pas les dents, et puis qui se met de l'eau de colonne sous les aisselles pour pas se laver. Hein. Tu vois? C'est trop. C'est trop? Je sais plus ce que je fais. Mais tu le sais bien, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on fait les pieds à Mareva. Allez, c'est parti. Alors, je suis organisée aujourd'hui. Il va falloir donc pour elle son licol et 2 longes. Pourquoi 2 longes? Parce que Mareva, elle n'est pas encore bien éduquée comme Elliot. C'est-à-dire que Mareva, je vais t'imiter Mareva qui a peur. Alors attention, Mareva elle a peur. Voilà. Et je vais t'imiter maintenant Mareva qui a très peur. Oui, elle, son instinct de survie, c'est de faire le caillou. Elle ne bouge pas. Mais quand il y a une mouche... Une mouche, une mouche, une mouche. Bon, voilà. Ça, c'est le problème. Et quand tu fais les sabots, tu veux pas un cheval de 800 kilos qui bouge avec les mouches. Donc, je vais l'attacher des 2 côtés. Tu vois. J'ai attaché ça. Regarde. J'ai fait le micmac. Je voulais passer la longe derrière. Elle passe pas. Donc, j'ai mis ça, comme ça. Et je vais attacher la longe ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour attacher mon cheval entre ce poteau et l'autre. Comme ça, au moins, ça lui stabilise la tête au milieu. J'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix, sinon je vais mourir. Donc voilà, je vais commencer et on va voir comment ça se passe. Alors, on va lui mettre son petit l'école. Son petit l'école de gros poney. Alors, comment on fait ? Hop, on tient par derrière. On passe le nez. Oui, je vous prends pour des débutants, mais bon... C'est bien de le savoir. Hop. Alors, je tiens ma ficelle, passe et tourne. Ah, vite. Ah, allez, tourne. Mais tu vas tourner. Allez, tourne. Oh, voilà. Bac. Je vais mettre l'électricité. Là. Oh, oh. Voilà. Hop là, électricité. Hop, voilà. Et oh, oh. Voilà. Maintenant, on va mettre les 2 sangles. Regarde, je mets d'un côté. Deuxième longe. Je vais voir si mon système il fonctionne. Je suis au premier essai. Hein. J'ai pas testé. Voilà. Alors, je vais resserrer. Bac. Oui, super. Voilà. Voilà, le cheval il est prêt, comme d'hab. Moi, je mets du spray anti-mouche. J'en ai essayé plein, mais je le trouve pas mal, celui-là. J'en ai d'autres, hein. J'ai une bouteille noire quelque part. Mais celui-là, comment ça s'appelle? Tritech. Pareil, sur Amazon, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Moi, j'aime bien. Écoute, pas mal efficace. Alors, lave un peu. Hop. Allez, hop, elle, elle est pas trop habituée au spray. Hein. Mais il faut qu'elle s'y fasse. Elle est encore en désensibilisation. Regarde, tu vois? Non, mais c'est bien. Donc Mareva, elle a 3 ans. C'est un bébé. Donc faut pas dire le cheval il est grand. Il peut se concentrer comme un adulte. Là, c'est un bébé. Donc il faut considérer ça dans sa tête. Donc si elle fait des petites bêtises, c'est pas de sa faute. Mais ça reste un cheval de je sais pas combien elle pèse, mais en tout cas elle fait bien dans les 800 kilos. Donc voilà. On va commencer par un petit brossage pour qu'elle se dise tiens, je travaille. Faut pas que je fasse la débilo. Hein, on va faire rapide parce que le but, je veux pas non plus qu'elle s'ennuie, tu vois. Je veux que ça reste un moment agréable et je veux pas que ça lui prenne trop de mental. Pas de se dire ah là là, je m'ennuie. Faut que je reste là comme ça. Je veux qu'elle se dise tiens, c'est cool. Mais peut-être que je vais pas faire les sabots aujourd'hui. On va voir en fonction de son comportement. Si elle me donne bien les pieds, les chevaux c'est comme nous. Hein. Il y a des jours elle est bien lunée, puis des jours c'est moins bien. Voilà. Donc si elle est bien lunée, je vais pouvoir enchaîner. Et si elle n'est pas bien lunée, parce que si elle bouge trop, eh ben je ferai demain. Et tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour?
il m'est arrivé un truc de dingue. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Ah si. Alors, je sais pas si tu connais le lot. Moi, j'achète que de la super cam. Mais super cam. Genre là j'ai la pince GE. Il n'y a pas mieux. Je te mettrai un lien, ça te fait plaisir, c'est pas sur Amazon. Enfin voilà, faut commander chez celui qui le fait. Ça, c'est la Rolls. Donc j'ai que du bon matos. J'essaye en tout cas. J'ai acheté ce truc. C'est une rainette, ça s'appelle. Il y a 6 mois. Et t'as vu la vidéo avec Isa? Je faisais son pied. Je fais pas tous les jours, je suis pas maréchal ferrant. Donc ça veut dire que je l'ai pétisé beaucoup. J'ai pété la lame. Donc quand je te dis pourquoi acheter la marque Pure Horse, c'est que c'est moi qui ai fait cette marque et je contrôle la qualité. Tu vois ça, c'est pas possible d'acheter ça chez Pure Horse. Non, non. Moi, je veux que de la bonne qualité. Tu verras, je posterai régulièrement les nouveaux produits que j'ai. Bon, j'ai pas tout, hein. Mais au moins, t'es sûr que tu te fais pas avoir. Parce que là, je suis pas contente de cette rainette. Pas du tout. Ouh, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. Est-ce que tu vois la taille? C'est impressionnant. Regarde, je te mets là. Donc tu vois la taille du sabot. Là, je sais pas dans quoi elle a marché. Elle a un os. Non, non, non. Tu vois, ça, c'est typiquement Mareva. Un os de poulet. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Non. Non. Bon, je vais être obligée. C'est tellement lourd. Je suis obligée, même juste pour nettoyer les pieds, de me mettre comme ça. Compliqué. Non, je te mets droit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle a des jolis pieds. Tu vois? Les lacunes, elles sont pas trop profondes. Ma Juju est bien lunée. Tu vois, elle bouge pas aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Mais ça, tu sais pourquoi? Je lui ai fait des câlins pour dormir hier soir. Alors ça, c'est... Tu vois, quand tu lui donnes pas assez d'attention, et ben elle te dit après, bah t'as qu'à galérer, je m'en fous. Hein. Tu vois, quand tu prendras plus soin de moi, bah moi, je prendrai soin de toi. Bon, j'ai vu sur ma précédente vidéo que j'avais pas assez expliqué. Là, ça s'appelle des lacunes. Ça, c'est la fourchette. T'as 2 lacunes, ici et là. Là, t'as la partie de la sole. Beaucoup de maréchaux te coupent ça à fond. Moi, je le fais pas. Renseignez-vous par vous-même pourquoi. Et là, je crois que c'est la ligne blanche. La corne, quoi. Et là, les barres. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est couper un petit peu. Tu vois, pour que ça soit à plat. Mais pareil, il n'y a pas grand-chose. Et je vais relimer pour que ce soit agréable pour elle. Et je vais enlever la pourriture. Alors ça, la fourchette pourrie, une odeur. T'as jamais eu une odeur comme ça de ta vie. Ça te prend aux tripes. Donc, la pourriture, c'est pas bien. Donc, tu vois, quand tu fais les pieds de tes chevaux, enlève. Et puis après, je vais couper un petit peu au rône-pied. Hein. Elle, la rainette, c'est mort. Tu vois, trop sympa. Elle me prépare son pied. Ça, c'est vraiment gentil. Hein. Ça, c'est gentil de sa part. J'adore mes chevaux. Mais je te dis, hein, comme quoi, passer du temps avec eux, ça paye. Tiens, patte. Oh oui, bravo, Maloute. Alors, ne faites pas ça avec des chevaux que vous connaissez pas, enfin, sauf si c'est ton job. Moi, je les connais par cœur, mes chevaux. Donc, c'est pour ça. Moi, je fais pas ça avec des chevaux que je connais pas, hein, t'es fou. Hein. Je vais te raconter une anecdote. Alors, sur des chevaux de trait, la pince est un peu toujours plus allongée que sur des chevaux de selle ou de rando. Pourquoi? Bah, il y a du poids. Faut bien soutenir le poids. Bah oui. Et ça a tendance à s'évaser. Hein. Ça veut dire quoi s'évaser? C'est s'évaser. C'est pour ça, là, regarde. Tu vois, c'est en train de s'évaser un peu là et là. Donc moi, je vais essayer de refaire des pieds bien ronds. Lolo n'est pas maréchal ferrant. Je fais du parage de routine. C'est qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, si mon cheval, il boite, qu'il y a un abcès, que le sabot se fissure ou un truc dans le genre, j'appelle quand même soit un podologue, soit un maréchal ferrant. Je suis pas débile. Mais là, je t'apprends à faire du parage de routine. C'est comme couper des ongles. Tu vois, tu sais te couper des ongles quand même. Par contre, si tu as un ongle incarné, vaut peut-être mieux aller voir un spécialiste. Je reviens sur la sécurité. Quand tu t'occupes d'un cheval, déjà, chaussures. Tu mets pas des tongs. Moi, j'ai des Doc Martens. C'est pas pour faire de la pub à la marque.
C'est parce que je suis hyper pas confortable dans des chaussures d'équitation. Pourquoi? Les chaussures d'équitation, c'est très bien si vous avez un pied qui s'adapte, mais elles sont souvent pointues. Moi, eh ben ça me fait mal, ça fait des ampoules sur mon petit orteil. Voilà, comme ça tu connais ma vie. Et les Doc Martens, elles sont rondes. Donc moi j'ai pas de frottement, et en plus elles sont renforcées. Bah oui, c'est des chaussures punk. Punk à chien, punk à chien. Donc c'est des chaussures pour faire la bagarre dans la rue. Moi je fais pas de bagarre. Mais ceci dit, elles sont increvables. Le cuir super résistant, elles s'abîment pas. Bref, je suis contente, comme ça te donnera des idées. Et niveau confort pour marcher, moi je fais de la rando avec. J'ai pas besoin d'aller mettre je sais pas quoi. Et puis c'est étanche. C'est cool. En fait, il y a tout qui est cool. Bref. Je voulais te raconter mon histoire. Comme ça va te faire réfléchir un petit peu. Je faisais du poney dans un centre équestre quand j'étais plus jeune. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 2-3 ans. Et ma monitrice, moi c'était comme ça, je m'entends jamais avec personne de mon âge. Et ma monitrice, elle avait 50-60 balais et j'étais super pote avec elle. Elle m'avait dit, passionnée de cheval depuis petite. Voilà. Je lui ai dit, ouais, moi je veux des chevaux. Un jour j'aurai un haras, tu connais. Je l'ai toujours pas, mais je suis toujours sur la même idée. Et elle m'avait dit, tu feras attention quand tu fais les sabots de tes chevaux, hein, parce que moi je prenais les poneys de club et tac tac tac, je faisais les sabots, hein, et je faisais pas gaffe. Et elle m'a montré, elle avait une énorme cicatrice sur la tronche. C'est son cheval à elle, quand elle lui faisait les sabots dans son box, tu vois, avant de se préparer pour le sortir, il a eu un temps qu'il a piqué sur les fesses. Donc t'as beau connaître ton cheval, s'il y a un temps, voilà, il y a un temps. Et il a botté comme ça. Et donc elle faisait son sabot postérieur à ce moment-là. Et sa tête s'est pris le sabot en plein dans la face et s'est éclaté contre la porte du box. Donc ça lui a écrasé le pif, ça lui a pété l'orbite et donc enfoncé à vie sur la trace du sabot avec un fer en plus. Bon, c'est pas pour te faire flipper. Moi, j'aurais pas ça, je fais attention, j'espère. Mais quand tu fais les sabots de tes chevaux, c'est pas couper les griffes d'un chat. Tu vois? Tu peux mourir avec un cheval. Donc sécurité avant tout. Quand tu passes derrière ton cheval, t'as beau le connaître depuis super longtemps. Si tu passes derrière, tu le préviens, tu vois, tu dis c'est bon, je suis derrière. N'arrive pas comme ça d'un coup. Un cheval, c'est un animal grégaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est régi par l'instinct. Un amour de cheval. Tu sais quoi? J'ai l'impression quand je préviens mes chevaux la veille de ce qu'on va faire le lendemain, eh ben ils sont beaucoup plus calmes. Alors, je sais pas si c'est de la superstition, mais j'ai jamais eu ma jument aussi calme. Je pense qu'elle aime bien être en vidéo. C'est son petit côté starlet. Allez, patte, louloute. Patte. Oui, bravo, là là, mais quel gentil cheval. Voilà. J'espère que tu vois bien. Voilà. Alors, même histoire. Oula, regarde ce qu'elle a. C'est pour ça qu'il faut faire les sabots de ses chevaux bout de bois. Faut que ce soit régulier. Hein. Si imagine, il a ça pendant trop longtemps, ça pourrit, ça s'infecte, tu te tapes un accès, là c'est veto. Bah oui. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Tu vois là c'est la fourchette qui se décolle. Mais ça, c'est normal. Hein. Faut juste enlever. C'est de l'entretien, quoi. Hop. Tu vois, c'est bien. Là, ça fait 6 semaines. Je suis pas très régulière. Hein. Des fois, je fais... Moi, je préfère faire régulièrement. Tu vois, quand je me dis je le fais, même si ça fait 2 semaines, je regarde. Un coup de lime, j'ai même pas besoin de couper des fois. Voilà. C'est bon. Allez, pause. Wouh. Patte. Oui, bravo. Hop là. Non, ah. Alors ça, c'est typique Mareva. Voilà. Alors avec un cheval, il faut être têtu. Parce que si tu lui laisses faire ce qu'il veut, après il ne te respecte pas. Et comme je te l'ai encore dit, je le répète, je vais t'expliquer, j'arrive pas à respirer là. Je vais t'expliquer. Eh bien Maloute, eh bien. Un cheval, c'est un animal grégaire. On le dit jamais assez. Ça veut dire qu'il marche à l'instinct. Voilà. Maintenant, elle va aller voir s'il n'y a pas des caramels dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec un animal grégaire? Je vais te le dire. Il vit en troupeau. Donc, ce qu'il cherche, c'est de se sentir en sécurité. Donc, si tu lui laisses faire ce qu'il veut,
Ça veut dire qu'il voit pas les limites. Ça veut dire qu'il peut pas être suiveur dans la hiérarchie qu'il est en train de créer. Donc il se dit, si je veux survivre, faut que je sois le dominant. T'es foutu. Et c'est avec des petites choses. Tu vois, genre ton cheval, il te mordit là. Tu lui dis jamais rien ou tu trouves ça drôle. Après, il va te mordre. Et s'il te mord et que tu fais pas une action pour le remettre à sa place, il va se dire, eh ben, ça va être moi le dominant parce qu'il faut que je la protège car elle ne sait pas se protéger toute seule. Faut avoir compris ça. Alors que quand tu lui montres que tu es bien dans tes baskets, c'est toi qui commandes. Tu commandes pas à la trique, mais c'est toi qui sais gérer les problèmes du troupeau. Tu vas être mis en leader, donc il va te respecter et tu peux aller dans une complicité. C'est bon, tu peux faire qu'un. Moi, mes chevaux, il me manque plus de respect. Voilà, c'est important de le savoir. Animal grégaire, pensée troupeau, hiérarchie, qui est le leader pour que je me sente en sécurité. Si le leader est là et qu'il me protège, je n'ai pas besoin d'y penser moi-même. Et si le leader ne fait pas son travail, je vais être obligé d'y penser moi. Donc, il faut que j'agisse en fonction. Tu vois ? Intéressant. C'est un sale cheval aujourd'hui. Une crème. Une gentillesse. Vraiment, là, je sais qu'elle prend sur elle. Parce que c'est pas simple. C'est vraiment gentil de sa part. J'apprécie. Merci. Eh bien. Pendant ce temps-là, les copains la narguent. Tu vois ? Là, elle dit, attends, je me mets un peu de la poussière. Comme ça, tu pourras me brosser après. Ça va être pas mal. Oh là là, ça fait trop du bien. Trop cool. Ah ouais. Maintenant, je vais passer à la lime. Ça me fait un peu peur parce que elle, sa corne, elle est tellement solide. En général, il n'y a rien qui part. Mais bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Non, oh, j'ai horreur quand elle fait ça. Et là, pareil, hein, faut jamais laisser passer, sinon après, ça devient une habitude. Tu vois, là, ça dépasse. Je veux que ce soit tout à niveau. On va voir. Méga dur. Méga dur. Ah bah là, à la semaine prochaine. Je vais y faire en plusieurs fois. En plus, j'ai encore des cailloux, tu vois. Ça tombe bien. Voilà. Hyper dur. Ça me flingue les jambes. Vraiment. Ça me flingue, faut que je fasse une pause. Là, j'arrondis. Et... Non. Non. Ouh. Ça a de la force. Un canon, ça fait. Je suis pas gauchère. Je galère de la main gauche. Ah, je galère. Mais il faut que je fignole. Ouais. Faut que je coupe un peu tout ça là. Pause. C'est bien. Je n'appuie plus. Alors maintenant, on va utiliser le run-pied. C'est pour enlever la corne, un peu de la fourchette. Pour tailler un peu, pas beaucoup, mais avec elle. Avec la rainette. Tu sais, c'est l'espèce de couteau lame là. Il n'y a rien qui part. Donc voilà. Allez, on va voir. Tiens, Patoune Liloute. Pat. C'est bien. Moi, j'attends tout le temps qu'elle me donne. Elle n'est pas obligée de lever jusqu'à là où je veux. Mais j'aime bien qu'elle ait au moins l'attention. Bah oui, travail d'équipe. Alors, tu vois, je vais couper un peu les boursouflures. Je vais enlever la pourriture et puis voilà. On va se prendre la tête. Alors. Voilà. Bon, ceux qui se disent aïe aïe, ça fait mal, pas du tout. C'est des ongles. Bien sûr, la fourchette n'est pas un ongle. Mais si tu coupes pas
jusqu'au bout, c'est un peu tout comme. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait des pros qui parlent un peu sur ma chaîne pour être un petit peu plus pertinent, tu vois. J'espère que ma petite podologue, elle va pouvoir le faire. Ça me ferait vachement plaisir. Parce que moi, je fais du vocabulaire. Tu vois, c'est pas pro ce que je dis. C'est pro ce que je fais, à peu près. Mais pas ce que je dis. Bon, en tout cas, tout le monde comprend. C'est juste que c'est les pros qui vont dire « Ah, c'est pas comme ça que ça s'appelle. » Donc, voilà. Retailler un peu la lacune. Tu vois, c'est pas Jojo là en dessous, alors... Hop. Voilà, déjà c'est mieux là. On va retailler un peu là. Tac. Oups. Voilà. Moi, je préfère m'y reprendre à plusieurs fois que de tailler d'un coup et me dire « Oulala, c'est trop ». Parce que quand tu vas tout enlever, là, tu regrettes. Alors que si tu fais petit à petit, tu vois, à part si ça fait 10 ans que tu le fais. Mais en tout cas, moi, je m'adresse à ceux qui veulent débuter, forcément. Tu vas pas me copier si tu es déjà formé. Donc, hop. Là, moi, là, je suis contente. Là, je sais pas ce que c'est, mon truc. Là, je vais faire un peu plus plat. Bon. Là, j'enlève des cailloux. Hein. J'enlève pas... regarde, tu vois, là, des cailloux. Parce que je veux voir. Mais tu vois, j'ai déjà enlevé des trucs. Mais c'est pas joli, là. C'est pour ça que je trouve toujours un peu avant de voir où je vais. Là, tu vois, c'est tout, là. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je sais pas si tu vois bien ce que je fais. Hein. Mais je coupe pas. Hein. J'enlève. C'est coincé dans le sabot. Hein. Regarde. Je sais pas si tu vois bien. C'est pas beau, c'est pourri là. C'est ça que je fais. Non. Voilà. Voilà. Bouge pas. On y est presque. Ça y est. Ça y est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu plus à plat ici. Et le reste, moi, ça me paraît correct. Très bien. Super. Bravo. Pouh. Là. J'ai besoin d'un massage taille. Là. Sur le bas. Là. Sur le bas. Faut que je fasse une pause. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause pour moi. Mais qu'elle, elle sache pas que c'est une pause. Parce que sinon, elle va se déconcentrer. Donc, je vais lui brosser la crinière. Brosse. Tiens aussi, j'y pense. Je vous donne des petits tips. Des petits tips. Pensez à chaque pansage, ou le plus souvent possible, à désensibiliser votre cheval de partout. Le plus tôt, c'est le mieux. Tu vois, il y a beaucoup de chevaux qui sont sensibles au niveau des oreilles. Du coup, quand ils ont un problème d'irritation dans les oreilles, vous pouvez plus les toucher. Profitez des câlins pour aller voir ce qu'il y a dedans. Pareil au niveau des yeux, tu vois. Faut vraiment les habituer à être touchés de partout pour le jour où vous avez besoin de soins. Tiens, en parlant de soins, il y a le foin qui arrive. Ça, c'est bien. Le saviez-vous que cette position chez les chevaux, c'est une position de détente. Voilà, le cheval, il est bien. C'est vraiment agréable de travailler avec des chevaux calmes et détendus. Ça repose aussi. Alors, regarde. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que moi, je veux que tout soit à plat. Bah oui, sinon, c'est pas confort. Donc, je vais devoir couper peut-être 2-3 mm, même pas, en pince, pour que tout touche le sol. Voilà, alors, patte. Allez, patte. Voilà, allez. Voilà, c'est bien. On a dit qu'il fallait enlever un petit peu. Tu vois, quand c'était à plat, là, ça touchait pas, et là, ça touche. Ben oui, mais c'est parce que c'est super dur, j'y arrive pas. Je vais enlever quelques millimètres. Et après, il faudra que je relime.
Tu vois, quand je te dis des millimètres, l'épaisseur, c'est ça. Moi, je fais vraiment petit à petit. Hein. Non, non, non. Ah, non, 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 non. J'ai horreur quand elle fait ça. Ça, typiquement Mareva. Elle s'appuie sur moi et elle s'allonge. On y retourne. Elle bouge. Patte. Allez, patte. Mareva. Patte. Allez. Patte. Voilà. Un peu d'autorité, hein. Je préfère parler fort que de devoir le faire gestuellement. Vous avez tous été impressionnés là. T'as vu la voix? Là ça rigole pas. Là t'as pas envie d'aller faire chier Lolo quoi. Non. Tu vois? Là déjà. Est-ce que tu vois? Ah oui, là je suis plate. Là je suis plate. Et là je suis plate. Là je suis plate. Et là je suis plate. Je vais vérifier. Là maintenant je vais faire une expérimentation. Je t'ai dit, j'ai pas le trépied moi. Il faut que je lime le devant du sabot. Donc je vais voir si ça marche. Patte. Allez. Oui. Voilà. Oups, ça marche. Faut pas qu'elle bouge. Oh là. La bûche de bois. Eh, tu vois? Ça va qu'elle est gentille. Hein. Voilà, là j'ai des gentils chevaux quand même. Voilà, super. Eh bien. Ah, très bien. Ah là là, ils sont trop gentils mes chevaux. Bon, tu connais, je t'avais déjà montré l'huile de 4 sabot dans la précédente vidéo. C'est la distillerie des Cévennes qui font ça. Ils sont en France. Et l'huile de cad, en fait, c'est de l'écorce de genévrier. Donc c'est naturel. Ça se met sur les sabots, les fourchettes. Ça évite la pourriture. C'est antifongique. Tu vois, genre pour les champignons. Antiseptique. Ça fait repousser la corne. C'est pas que ça fait repousser. Ça fortifie la corne. Donc ça marche aussi pour les sabots qui se fendent. Ça renforce. Donc, je sais pas si tu as déjà vu, quand le maréchal il vient, des fois il te met un espèce de produit bleu à l'intérieur, là, pour désinfecter la fourchette une fois que ça a été fait. Moi, je mets ça à la place. Parce que je trouve ça mieux quand c'est naturel. Voilà. Donc, on va le voir. Puis, ça m'évite d'avoir des problèmes. En fait, c'est vraiment préventif et curatif. Donc, génial. Ça se trouve sur Amazon. Je vais te mettre le lien dans la vidéo. Comme ça, si tu es intéressé, tu peux aller voir. Et renseigne-toi aussi sur l'huile de cad. Ça marche pour tous les animaux de ferme. Sur les poules, la gale des pattes, sur la dermite estivale des chevaux aussi. Par contre, il ne faut pas prendre sabot, il faut prendre soit huile de cad vraie, enfin bon. Voilà, je te laisse te renseigner, je te mets le lien si ça t'intéresse. Et c'est parti, on va faire ça. Bon, des fois, les gens, ils brossent l'intérieur là pour que ce soit tout propre avec, tu sais, les brosses en fer. Moi, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. Voilà, donc j'ai mon petit pot par terre. Hein, hop. On met deux partout, hein, surtout là où on a coupé. Là où il y a des risques de pourriture. Bref, partout. Hop, t'étales. C'est bien, il y a un petit pinceau qui est livré avec.
façon, une fois que tu commences à utiliser de l'huile de cad, hein, quand tu vois les résultats... Moi, c'est l'huile de cad qui a sauvé mon cheval de la dermite estivale. C'est pas que ça l'a sauvé. Hein. Mais Elliot, je vais te montrer un de ces quatre. Il fait de la dermite estivale, mais depuis bébé. Mais méchant. Et là, bon, il a pas une magnifique crinière, mais en tout cas, il a plus de croûte. Puis ça repousse. Il a encore un peu des pertes de crin au niveau de la queue, mais j'ai tout essayé. Bah, huile de cad. Voilà. Super. Maintenant, je vais faire le devant du sabot. Un pas. Oui. Oh. Moi, j'apprends à mes chevaux tous les mots nécessaires depuis qu'ils sont petits. C'est la base, en fait. Le oh, bah oui. Sécurité, hein. Moi, je leur dis oh, tout le monde s'arrête. Marche, c'est marche. Un pas, c'est juste un seul pas. Tout le monde le sait. Trotte. Trotte, c'est quand ils sont au champ. Et par contre, quand je monte, je dis trotter. Quand je me remettrai à l'attelage, je te montrerai ça. C'est super important. Hein. Moi, je les éduque comme j'éduque mes chiens. Il n'y a pas de différence. Et puis, à la récompense, c'est bien. Et puis, une fois qu'ils ont compris, une fois qu'ils sont habitués à avoir la récompense, j'écarte le moment où je donne la récompense pour qu'ils le fassent quand même quand ils n'ont pas de carottes. Bah oui. Parce que sinon, ils attendent que ça, sinon ils font rien. Donc voilà, je te montre. Tu vois, donc l'huile de cad, c'est comme ça. Après, la corne va absorber et ça va être uniforme. C'est super bien. C'est pas à faire tous les jours, hein, bien sûr. Mais quand tu fais ton parage, je trouve ça intéressant. Je vais pas te filmer le deuxième. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Et je sais pas si ça t'intéresse de voir chaque sabot. Donc là, je t'ai filmé un antérieur. Demain, je vais te filmer un postérieur. Et puis, tu me mettras en commentaire si ça t'intéresse à chaque fois que je le fais de voir. Parce que bien sûr, pour s'améliorer, faut en voir passer quand même des sabots. Donc, tu me diras en commentaire. Voilà, moi, je pense que c'est déjà un bon début. Donc, vraiment, dis-le moi en commentaire parce que je peux pas être... je suis pas devin. Donc, faut me le dire. Le cheval qui murmurait. Ah, c'est trop beau. Ça me donne envie de chanter. I'm gonna dance on a Saturday night. I bend my knees like if I was a queen of the dance floor. Ouh! Ouh! Hein? Qu'est-ce que t'en penses? We're gonna dance on a Saturday night. Ah, bon sang. Aïe! Regarde bien. Regarde comme je fais. Wow! Putain, il y avait les lecs. Faut pas qu'il se barre. Non, 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 non! Ah, non. Bon, voilà, maintenant c'est la merde. Attends. Oh, oh. Non, oh. Oh. Voilà. Et voilà. Ah, voilà. Je te dis, je viens de me prendre le juice. Bon, allez. Rentre et tourne. Allez, viens. Oui. Voilà. Tourne. Super. Je me suis pris le jus. J'aurais pas dû chanter. Maudite sois-je. Pure House Daily, c'est la vie à la campagne.